j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Un petit haul. Il va être en deux parties parce que j'ai reçu des choses aujourd'hui et j'ai trop hâte de les ouvrir. Donc, je voulais filmer tout de suite. Et on va continuer le haul demain, mais pour vous, ça apparaîtra pas. C'est juste que je vous dis ce qui se passe. Donc, on va commencer tout de suite avec des crayons. J'étais super intriguée par ces crayons-là. Vous savez, je suis une collectionneuse de crayons. J'adore tester des nouveaux crayons. Et ceux-là, on m'en a parlé plusieurs fois. Plusieurs abonnés m'en ont parlé, m'ont demandé si je les avais testés. J'étais pas tentée, mais là, je sais pas, j'avais envie de tester des nouveaux crayons. Donc, j'ai pris. Ta ta ta! Ils disent que ils les appellent des polychromos sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez aller voir, cliquez dessus, c'est écrit polychromos. Mais c'est pas des polychromos. Ils s'appellent Color Pencil et ils nous recommandent ceux-là. Je les ai déjà vus, ces crayons-là, avec la tête de perroquet. Mais ça semble pas être les mêmes. Je sais pas, là, pour ceux qui les ont, vous me direz. Mais moi, ça m'intriguait beaucoup. Donc là, j'ai un peu ouvert... ici, là, j'ai coupé les tapes parce que vous savez que j'ai la misère avec les unboxings. Et ça se présente, je vais les sortir de là. De toute façon, je vais les mettre en trousse. Il y a comme un caisson dedans, un peu style les ARTX. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir de là-dedans. Je sais pas s'il est fait pour être sorti ou pas. Y a-t-il autre chose? Non, c'est juste vert. Je pourrais défaire la boîte au complet pour pouvoir les mettre dedans, mais... La déchires-tu ou pas? Je sais pas. Là, on l'a déchirée. Eh oui, je vais la déchirer parce que de toute façon, je vais les mettre dans une trousse. Ah ouais, on peut l'enlever parce que... Ok, attendez, là. Je déchire tout ça parce que c'est trop serré, ça marchait pas. Bon. Et c'est une boîte comme ça, un peu comme les ARTX. Et vous pouvez les mettre comme ça dedans. Mais les RTX, par exemple, on avait des petits trucs pour que les crayons restent debout. Mais eux, ils les offrent comme ça. Dans des petits cases séparément. Et je pense que c'est par couleur. Il y a 120 couleurs. Donc là, on va en ouvrir un. Ouh, ça, c'est les bleus. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le crayon? C'est des gros crayons. Vraiment style polychromos. Ils ressemblent au polychromos, mais c'est pas un polychromos. Et ça dit dessus « High qualité ». Smooth Painting Bright Color. Artist Color Pencil. Donc, c'est ça, au fond, la marque des crayons. Et on a un numéro. On n'a pas de couleur décrit dessus. Donc là, on va les tester. La mine est grosse en plus. Ça me fait vraiment, vraiment penser à un polychromos. On va en prendre un. On va regarder. Donc, polychromos, venez ici, petit crayon. Je pense pas que ce soit comparable. Hein. Mais sur le site... sur Amazon, et les compare à eux. Fait que ça, c'est un polychromos. On va voir si la grosseur est pareille. Ben, ceux-là sont légèrement plus petits. On le voit quand même qu'ils sont plus petits. Le design se ressemble, mais bon, on voit que la qualité, le polychromos est pas mal plus pesant. Mais sinon, au niveau de la mine, là, ça semble être pas mal la même grosseur. Donc, ça semble être bonne qualité quand même. C'était pas si cher que ça, en plus, pour 120 couleurs. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va faire le nuancer ensemble. Et comme toujours, à chaque fois que je vous fais une revue crayon, on va les tester. Mais on ne le fera pas dans cette vidéo-ci. Je vais vous faire une vidéo à part. Là, je vais juste les tester rapidement avec vous, voir ce que ça donne. Et je vais vous faire une vidéo vraiment consacrée à ces crayons-là. Donc, ça va être revu, mettons, Color Pencil 120, dupe de polychromos. On va faire ça comme ça. Et je vais la faire tout de suite après le haul. Donc, vous attendrez pas trop longtemps avant de l'avoir. Donc là, on va se prendre un petit papier. C'est quand même du papier pas si pire. C'est pas un papier d'imprimante. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ça serait le numéro 155. Oh! Quand même! Ils ont une bonne pigmentation. Sont gras. Est-ce qu'ils sont plus gras qu'un polychromos? Je suis intriguée. On va regarder ça. J'aurais dû faire ça. Eh oui, vous avez entendu le polychromos tomber à terre? Ça vaut de la joue, hein? J'aurais été supposée faire ça dans ma vidéo revue, mais on va quand même... Non, ils n'ont pas la même texture.
C'est semblable, mais j'ai l'impression que ceux-là sont plus gras que les polychromos. Puis on le voit à la mine, hein. Les polychromos, je vous dis, là, ça c'est des crayons qui s'usent pratiquement pas. J'en ai pas changé beaucoup, hein, depuis que j'ai ma gamme, depuis 3 4 ans, là. J'en ai pas changé souvent des crayons, mais eux, j'ai l'impression que la mine va s'écraser beaucoup plus vite. Mais sinon, niveau pigmentation, là, c'est au rendez-vous, hein. OK, fait que ça, c'est un bleu. On va regarder. Je vais vous montrer quand même les couleurs, mais je vais vraiment vous faire une vidéo à part. Parce que là, comme on est dans un... Comme je vous fais un haul, ça risque d'être un peu trop long. Donc, les verts et les bleus. Est-ce qu'on va en avoir d'autres dans les autres cases? Je sais pas. On va voir. On va enlever ça, là. Ça me dérange. Puis après, les rouges mauves. Et ça aussi, c'est un bleu ou c'est un mauve? Je sais pas si c'est un bleu. Ça a l'air d'être un mauve. J'aurais aimé ça qu'ils mettent les noms des couleurs, mais bon. Oh, la mine, elle est cassée. On va passer ça en carandage, on va voir ce que ça donne. Bon, il s'aiguise bien. Mais la mine, elle était molle. Ça se peut que ce soit dans le transport. Hein. Ah non, c'est comme un bleu. Hey, ils sont pigmentés. J'avais vraiment aucune attente. Moi, je pensais que ça allait être vraiment quelque chose, tu sais, une imitation, puis ça allait être sec. Bon, j'ai pas mal rétréci. C'est pas grave. Je vais faire un colo test aussi entre-temps, donc je vais pouvoir vous le montrer dans ma revue de ces crayons-là. J'aimerais bien ça avoir un colo à vous montrer entièrement fait avec, ça serait pas pire. Je vais essayer d'intégrer ça dans mes vidéos quand je vous fais des revues crayons, parce que souvent, je le fais pas. Mais je trouve que ça donne quand même une idée de ce qu'on peut obtenir en voyant un colo fait avec. Donc, on a encore des verts et des bruns. Par contre, dans les polychromos, il me semble qu'on a plus de bleu que dans cette gamme-là. Je vais voir. De toute façon, je vais les mettre en trous. Ah, ça ressemble vraiment aux couleurs des polychromos, hein. Mais en tout cas, j'adore la texture à date. Je pense que c'est des crayons que je vais aimer. Je suis vraiment surprise. Et les gris. Ça, c'est un bleu aussi. Regardez. Ouais, c'est... Aïe, il est vraiment foncé. On pourrait le mettre dans les bleus, hein. Ah ouais, c'est un bleu. C'est un bleu foncé. Oh, je pense que je vais adorer ces crayons. Bon, fait que ça va être à suivre, les amis. Je vais vous faire une revue là-dessus. En attendant, je vais faire un colo test. Je vais faire ça hors caméra et vous allez pouvoir voir mon colo dans la vidéo revue de ces crayons-là. Si je les aime, j'ai quasiment envie de prendre un double. Parce que là, à date, je vous dis que je pense que c'est des crayons que je vais beaucoup aimer. J'adore la texture qu'ils ont, puis ils ont l'air d'avoir une belle pigmentation. Là, c'est à première vue, hein. C'est à froid. J'ai pas fait de colo avec. On verra. Je vous en reparlerai dans la revue, mais à date, je pense que je vais aimer. Donc voilà, j'ai pris ça. J'étais trop intriguée. Ensuite, je vais vous montrer les livres première partie, hein, parce que comme je vous dis, ça va être en 2 parties. J'attends 2... J'attends-tu 2? Non, j'attends un livre demain. Donc, vous allez voir la suite demain. Donc, j'ai pris ce petit livre de Jana Prosverina. J'ai déjà quelques livres d'elle, mais celui-là, j'avais pas. Donc, c'est le Fantasy Doll volume 1. Et je l'ai découvert sur une chaîne américaine en regardant. J'aime beaucoup regarder des vidéos de coloriage terminé. Et quand j'ai fait le tour de mes copines françaises et québécoises, ben, je vais sur les chaînes américaines. Et j'avais vu une fille qui avait colorié dans un de ces livres-là. C'était tellement beau. Je crois que c'était lui qu'elle avait fait. Puis ça m'a donné envie de prendre ce livre-là. Je l'ai pris. Il est vraiment magnifique. C'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté. Et on a, je crois que c'est 25 illustrations, c'est tout ça? Ouais, 25 images. On n'a pas de doublon. Donc ça, c'est bien. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Je sais pas si c'est un papier Amazon un peu amélioré. Ça semble être un papier Amazon comme analine, je sais pas. On dirait qu'il est un peu plus doux. Ça va être à voir là, quand je vais colorier. Je vais peut-être même utiliser mes nouveaux crayons pour tester. Puis je vais prendre un de ces livres-là. Je crois j'ai envie de colorier ça. Ça va me permettre aussi de tester une peau. Donc, on verra qu'est-ce que j'ai décidé, dans quel livre j'ai décidé d'aller aussi. Et demain, c'est un autre livre de Jana Prosverina que j'attends. Ils
sont super belles. C'est vraiment des beaux portraits en gros en plus. Donc, moi, j'adore. On n'a pas des petites zones où est-ce qu'on peut pas faire d'ombre. Et enfin, à la suite, on a... enfin, à la suite, ça se dit pas. À la fin, on a toutes les petites miniatures d'écolo qui se retrouvent dans le livre. Donc, voilà, celui-là, c'est le Fantasy Doll volume 1 de Jana Prosvirina. J'aime beaucoup. Et j'en ai pris un autre de cet artiste-là. Celui-là est arrivé un peu abîmé, mais bon, ça va. C'est le Fantasy Realm. Je sais pas comment ça se dit. Mais c'est tout ce que j'aime. Des licornes, des fées. Je suis en train de m'étouffer. Des dragons. Il est vraiment super beau. Regardez-moi ça, la femme avec ses cornes. En tout cas, moi, j'adore ce style-là. Et je trouve qu'elle fait des beaux personnages, elle fait des beaux visages, Jana Prosvirina. Elle en a tout plein des livres, donc je vous invite à aller la découvrir si vous ne connaissiez pas cet artiste-là. Il y a vraiment une grosse panoplie de livres. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et ils sont vraiment beaux, ces livres. Un petit lapin. Avec une licorne encore et des petits trucs d'accrocher dans l'arbre. C'est super beau. On a des messieurs. Un petit bébé dragon. Le hibou, il est super beau. Ça, c'est un gnome, mais vu de près, hein, on dirait il va être aspiré par l'arbre ou il sort de l'arbre, je sais pas trop. Ah, celui-là, il est magnifique. Il est dans une librairie. C'est trop beau avec une sirène. C'est une librairie dans l'eau, je sais pas. Les amoureux. Ah, celui-là, je l'adore. Il est super beau. On a un autre portrait de près. Un autre dragon. Un griffon avec les œufs. C'est super beau. Le personnage est petit, mais ça va. On peut quand même arriver à faire quelque chose avec ça. C'est pas trop petit. Et ensuite, encore une fois, on a toutes les miniatures avec des noms. Est-ce qu'on avait des noms dans l'autre? J'ai pas regardé. Je pense que non, il n'y avait pas de nom dans l'autre. Non, les autres, il n'y avait pas de nom, mais dans lui, on a des noms. Donc, Dragon Egg, Postman. Ah, c'est la poste, j'avais même pas remarqué. Il fait la livraison avec sa créature étrange. Donc, ils ont tous des noms pour chacun des miniatures. Donc, il est vraiment super beau, ce livre-là. Et on a encore une fois 25 images. Fois, c'est tout le temps 25 images dans ces livres de Jana Prosvirina. Donc, vraiment contente de ces petits livres-là. Je crois que je vais lui faire une place à Jana Prosvirina dans mes livres préférés. Parce que j'en ai pas colorié, il me semble pas. Puis comme je vous dis, je vais aller chercher les deux que j'ai, tiens, tant qu'à faire. On va regarder ça. Et je veux les mettre avec mes livres que je colore souvent. Comme ça, ben, ça va me permettre d'aller en colorier. Pas que si je les mets pas avec, je peux pas en colorier, hein, mais s'ils sont plus à portée de main, je risque de plus colorier dedans. J'en avais-tu deux ou j'en avais juste un? Il me semble que j'en avais deux. Il me semble que... Ah, j'en ai peut-être donné un, par contre. Moi, j'en avais donné un à une copine. Ah, fait que finalement, j'en avais juste un. Je pensais que j'en avais deux. Il me semble que j'en avais un sur les sorcières. Mais je crois que je l'avais offert à une amie. J'ai aussi celui-là. Le Whimsical Darling il est super beau. J'ai même pas colorié dedans. Ceux-là aussi, ils ont des petits noms, mais c'est plus comme des petites poupées, celui-là. Oui, il est vraiment super beau. Mais j'en avais un aussi avec une sorcière dessus. Peut-être que je l'ai garé là, dans mes livres. J'ai une copine qui est venue à la maison, qui s'est lancée dans le colo, puis on a regardé mes livres, des livres que j'avais en double ou que je voulais y donner. Puis je pense qu'on l'a peut-être mélangé parce qu'il me semble que je l'avais gardé, celui avec les sorcières. Mais en tout cas, c'est une sorcière qu'il y a dessus, puis je les aimais bien, donc je crois que je vais les mettre avec mes petits livres de portraits que j'utilise plus souvent. Donc voilà, bon, on va en revenir. Je vous invite vraiment à aller découvrir Jana Prosvirina, elle fait vraiment des beaux livres. Ensuite, j'ai toujours dans mon Lulu Maillot, j'ai pogné là-dessus depuis une couple de temps. J'ai pris le Kawaii Tarot. Vous savez que j'adore les tarots et je me suis dit avec Lulu Maillot, ça va être super drôle. Et je suis pas déçue, hein, je l'ai regardé avant de vous faire la vidéo. Donc, on a les grandes et les petites arcanes dedans. Et vous avez aussi une description de la carte en anglais.
Euh, de toute façon, moi, ça me dérange pas bien que ce soit en anglais, là. Je peux toujours demander à mes enfants de m'aider si je veux savoir ce qui est écrit. Donc, on commence avec les grandes arcanes et ensuite, à la fin, on va voir les petites. Donc, celui-là, c'est le magicien, la grande prêtresse, l'empereur ou la tempérance, je sais pas. De Empress, je sais pas c'est quoi en français. L'empereur, l'hiérophante, les amoureux, trop beau! Le chariot, lui, son chariot, c'est un nénuphar. La force, l'ermite, il est trop drôle avec sa petite lueur. La roue de la fortune, je l'adore celui-là. C'est comme un carrousel. La justice, le petit éléphant avec des petits lapins dedans la balance. Ça, c'est le pendu, je pense. La mort. Il a pas l'air très, très menaçant. Hein. Même les nuages essaient d'être menaçants, mais ça fonctionne pas. La tempérance, donc ça veut dire que l'autre, ça pouvait pas être la tempérance. C'est peut-être la prêtresse. Ça doit être ça. Ça se peut-tu? The Hybrid. Non, c'est ça la prêtresse. Bon, je sais pas c'est quoi de Empress. Le diable, la tour, l'étoile. C'est toute une étoile, hein? La lune, c'est la fête. Le soleil, le jugement. Je l'adore, celle-là est trop belle. Le monde, celui-là aussi est super beau. Et là, après ça, on va tomber dans les arcanes mineures. Donc là, on va avoir plein de choses qui vont être écrites. Hein. On va avoir chacun des... Comment je pourrais dire? Chaque signe astrologique et les qualités pour savoir lequel vous êtes dans les 4 petites arcanes. Mais c'est écrit en anglais, par contre. Donc, on commence avec Ace of Wand. Ça doit être les bâtons, ça, je pense. Ouais, c'est les bâtons. OK, fait que ça va être tous les bâtons. Et vous avez aussi une description pour chacune des cartes. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'à partir de la page de la carte 5, on les a en petits comme ça, comme des vraies petites cartes de tarot. Je trouvais ça trop cool. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré à prendre le livre. Je les trouve trop belles, les petites cartes. Celle-là est super belle. Donc ça, c'est tous les bâtons. Et on a la reine de bâton, le roi de bâton. Et là, ici, on va avoir les deniers, je crois. Mais elle les a appelés les queens. Ça va être comme... Parce que dans le tarot, les deniers, c'est pour, mettons, quand vous voulez savoir pour côté monétaire. Regardez ça, c'est tout des fromages pour la carte 7 des deniers. Ici... Ah, pourquoi ceux-là sont grands? Puis dans l'autre, il était petit, non? Ah non, il était en grand aussi. Ah, ok, c'est parce qu'on va tomber sur le chevalier. Ou c'est lui le chevalier? Je comprends plus rien, là. Lui, c'est le chevalier. Ça, c'est la reine de denier. Et ça, c'est le roi. Et ça, c'est quoi? Page of Queens. C'est Laos. C'est-tu Laos? Ace of Queens. Mais non, c'est lui, Laos. C'est quoi ça, Page? Bon, je sais pas. En tout cas. Ensuite, qu'un coup qu'on a terminé avec eux, on va aller avec les coupes. Donc ça, quand vous voulez vous faire tirer au tarot, ça a rapport avec tout ce qui est émotionnel, amour, puis tout ça. Donc je pense que ça va être mignon pour ceux-là. Oh, trop beau! 6 de coupe aussi, il est super beau. 10 de coupe, avec plein de dauphins. Page of Cup. Là, ils sont rendus petits. Je pense que ça les a pas toutes faites pareil. Ok, ensuite, bon, on va aller avec les épées. Les épées, c'est pour... Je me mélange entre les bâtons et les épées. Les bâtons, je pense que c'est les projets. Puis les épées, je me rappelle pas. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tiré au tarot.
Les épées, c'est quoi donc? Il me semble que les bâtons, c'est les projets. Les coupes, c'est l'amour. Tout ce qui est émotionnel. Les deniers, c'est pour l'argent. Mais les épées, je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. Mais bon, c'est pas important, hein. Nous, ce qui nous importe, c'est le livre de coloriage. On a une belle photo de Lulu Maillot ici. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est un livre qui va... Je sais pas si ça va être pour colorier, mais ça a l'air d'être juste un guide pour les cartes. Je crois que ça va être ça. Mais comme c'est tout en anglais, hein, je me débrouille, mais je suis pas la professionnelle de l'anglais. Donc voilà pour le petit kawaii taro. En tout cas, je suis vraiment contente, je le trouve super beau. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste et puis je me décidais pas à le prendre, mais comme là, je suis pognée sur du Lulu Maillot, ben j'ai décidé de prendre le kawaii taro. Ensuite, j'ai fait une folie. je suis tellement restée surprise quand c'est arrivé. Je m'attendais pas à ce que ce soit gros comme ça. Mais suite à mon live de Colo Bingo avec mes copines, on a parlé de gouache. Et je disais, mais moi, j'ai pas de gouache. Puis là, on a parlé de ça, puis j'ai acheté de la gouache. C'est vraiment gros, hein, je vous le dis, là. Je savais pas que c'était gros comme ça. J'ai pris ça. Anigoni. Bon, moi, quand je l'ai commandé, c'était marqué H-I-M-I. Je sais pas pourquoi c'est pas la même chose dessus, mais bon, ça pèse une tonne, ce truc-là. On va enlever du papier. Il y a des petites poignées. Moi, je connais rien là-dedans. Hein. J'ai jamais fait ça de la gouache, je sais pas ce que c'est. Mais plein de copines m'ont dit que c'était super le fun puis que j'allais aimer ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais tester. Là, je sais un peu de quoi ça a l'air parce que j'avais vu ma copine Audrey ouvrir ça sur sa chaîne et j'étais là, waouh, c'est donc bien beau. OK. Fait que là, on a un coussin mousse ici et ça, c'est des clips. Donc, ça se ferme. Et là, on a plein de gouache. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il me semble que c'était 48. Je ne sais pas. Bon, là, il est à l'envers. On va le tourner de bord. Il y a plein de couleurs! C'est trop beau. Et là, si je les rouvre, mes trucs de gouache, est-ce qu'il faut que je laisse le papier après? Parce qu'ils vont se coller là-dessus, non? J'ai déjà une tache ici. Sûrement qu'il y en a un qui est déjà ouvert. Hein? Lui, ouais, il est un peu ouvert. Bon, ben, on va faire des tests, hein, parce que moi, je sais pas comment ça marche. Je vais devoir aller regarder des vidéos. Mais c'est des petits copes comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dessus d'écrit? Est-ce qu'on a un numéro, quelque chose? Pas l'air. Bon, j'ai déjà quand même testé de la gouache, hein. Je dis des bêtises. Là, je ne l'ai plus parce que je l'avais offert à une copine, mais j'avais un petit tube de gouache blanche. Ah non, c'est vrai, j'en ai encore. C'est vrai, j'ai la Demco parce que j'avais acheté ça pour cacher les lignes dans mes coloriages et j'avais pas aimé ça. Mais c'est la seule chose que j'ai, là. J'ai jamais testé de couleur comme ça. Je sais pas comment ça marche. On va peut-être rire. Fait que là, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je garde le papier? Ben oui, il faut sûrement garder le papier. On doit ouvrir comme ça, puis c'est normal que c'est ça, cette couleur-là. Oh, ça pue, mes amis! Ouf! L'odeur de ça! Fou! C'est sûrement qu'il faut garder le papier. Si on ne garde pas le papier, ça va se coller sur le truc de mousse. On va essayer ça. On va prendre un pinceau. Hein? On va tester. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? De la gouache. On va se prendre un papier. Est-ce que j'ai besoin d'un papier aquarellable? Je pense pas. Je vais utiliser mon papier Bristol. J'avais acheté ça. Vous l'aviez déjà vu, hein? Je l'avais acheté chez Michael. Je ne l'ai même pas testé encore. J'ai testé mon Fabriano. J'ai beaucoup aimé. Mais lui, je ne l'ai pas encore testé. Il faudrait que je m'imprime une image et que je le teste. Mais là, comme je suis dans mon mois que je veux commencer le plus de livres vierges possible, ben, j'essaie de ne pas faire trop de PDF. Sinon, ça me bloque dans mon défi. Bon, fait que faut-tu que je mette de l'eau là-dedans? Moi, je sais pas. Je connais rien. Et ça pèse une tonne. Je vous dis, ça prend plein de place. Il faut sûrement que je le mélange. J'imagine que c'est de l'huile, ça. On dirait que c'est normal hein, que ça soit jaune de même. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a craché dans ma gouache. Ah non, ça doit être de l'huile, c'est sûr, c'est ça.
va le brasser. Si je le brasse, ça s'en va. J'aurais peut-être pas dû brasser ça avec mon pinceau, par contre, là. Mais bon. Et ça, moi, j'ai pris ça pour faire de la nature, dans mes Disney, faire des ciels, faire des fonds. Et on m'a dit que ça se travaillait pas pareil comme la peinture acrylique, ni comme l'aquarelle, mais qu'on pouvait le mélanger avec l'aquarelle, puis qu'on pouvait mettre de l'eau dedans ou l'utiliser juste comme ça. Bon, un coup brassé, le jaune s'en va, mais je vais laisser les petits papiers, hein, parce que sinon, ça va se coller, du truc-là. Il aurait pu mettre des couverts qui se ferment. Tu sais, des petits couverts de plastique au moins. Ils n'ont pas pensé à ça, je pense. En tout cas, bon, on va tester. Qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai pas mis d'eau, rien. Comment ça se travaille, ce truc-là? J'en ai peut-être un peu trop sur mon pinceau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des trucs comme ça. On va mettre de l'eau, voir. J'ai l'impression que c'est... Ben, comme ça, j'ai l'impression que ça a un peu la couvrance d'une peinture acrylique. Mais j'imagine qu'avec de l'eau, ça peut faire autre chose. Et là, j'ai besoin d'une petite lingette. Ah! J'ai tout fait tomber! En tout cas, il a l'air d'avoir vraiment des belles couleurs. Et là, je ne vais pas toutes les ouvrir, hein. Je vous montre, là, mais je ne vais pas toutes les ouvrir. Je crois que je vais les ouvrir au fur et à mesure quand je veux utiliser des couleurs. J'ai peur un peu que ça, que ça sèche, je sais pas. Mais je pense qu'on peut mettre de l'eau, fait que même si ça sèche un peu, c'est pas très grave. Ok, on va mettre de l'eau un peu. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ah, je préfère avec l'eau. Je trouve que ça se travaille mieux. Comme ça, j'ai l'impression que ça fait un peu l'effet de la peinture acrylique. Mais comme ça fait un peu l'effet de l'aquarelle, mais ça se travaille pas pareil, je trouve. Ça fait pas les mêmes effets. Je pense que pour faire des ciels, ça va être super fun. Faire des nuages. Peut-être un effet nuageux. Comme ça, là. Ça, c'est pas la même... ça se manie pas pareil, on dirait comme... Ben, c'est sûr hein, que ça se manie pas pareil, c'est pas de l'aquarelle, mais j'ai tendance un peu à le comparer. Là, il n'y a pas d'eau. Je pense que c'est... Je préfère mouiller. C'est mouillé, je trouve que ça se travaille mieux. On peut travailler de deux façons. On met un peu comme ça, après ça, on vient de travailler. Oh! Je vais tellement m'amuser avec ça! J'aime ça, ce que ça fait. Oh oui! Ok, on va tester une autre couleur. De toute façon, on est là jusqu'à demain et on attend l'autre commande. Non. La fille, elle filme pendant 24 heures jusqu'à temps que sa commande arrive. Et là, vous me direz, là, si vous avez un truc pour ça, je fais quoi avec ça? Est-ce que j'enlève ça, je le recouvre de saran wrap, je fais quoi? Dites-moi, les amis, parce que je ne sais pas. Pour ceux qui l'ont, là, vous me direz. Parce que, je sais pas, c'est bizarre que ce soit juste des papiers. Vous me direz. On va attendre les commentaires. Quelle couleur qu'on teste? Je suis vraiment toute excitée, j'ai trop de couleurs. On va tester du rose, tiens. Ce rose-là, il a l'air trop beau. Ça, c'est un rose comme ça, là. Wow, c'est beau. Ok, on va l'ouvrir. Va-tu avoir la même genre d'huile que l'autre? Je pense que peut-être mettre des saran wrap dessus, ça serait pas pire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me direz. Ah! Ça m'a tout collé dessus! Ok, quand on l'ouvre, c'est pire qu'une compote de pommes. On est aspergé. Non, mais pourquoi il fait ça? Regardez ce qu'il fait. Non! Ok, je perds énormément de produits là en ce moment. On va le récupérer. Ok. Il y en a toutes sorties bien trop. Oh! Mais c'est vraiment mal fait leur truc, hein? Il aurait pu penser à un autre système. C'est bien beau quand on le reçoit, mais pour l'ouvrir, c'est pas génial, hein? Je vais le nettoyer parce que j'aime pas ça, des trucs toutes sales. Comment je vais faire pour l'ouvrir pour pas qu'il me revole tout partout dessus? Je sais pas. Ok.
Parce que là, si j'essaie de l'ouvrir puis qu'il sort tout par le truc, bon, j'ai réussi. Il n'y a pas de jaune, lui. Je sais pas. Que je vais le recoller, là. Mais faut que je trouve une solution pour ça. Bon. OK. On va mettre de l'eau sur le rose. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé un produit que je connaissais pas du tout. Ouf, j'en ai bien trop. Oh, je pourrais faire la page au complet. Tellement qu'il y en a sorti du truc. Ça, c'est pas extraordinaire, hein, qu'il ait fait ça de même, là. Faut trouver un autre système. Je sais pas, le mettre dans un case de plastique, avec des couverts de plastique au moins dessus. Mais on peut vraiment s'amuser comme des petits fous avec ce produit. J'adore. Ça fait vraiment pas la même chose que de la peinture acrylique ou de l'aquarelle. Ça a un autre. Je trouve que c'est pas. Ça a une texture particulière qu'on peut bien s'amuser. Moi, je l'ai pris pour faire des fonds puis faire de la nature, hein, faire des arbres, des trucs comme ça, surtout dans les Disney, dans mon 4 saisons là. Puis comme que je vais faire que du Disney le mois prochain, je vais m'amuser comme une folle avec ça. Faire de l'eau aussi, ça peut être cool, je pense. Bon, là, vous avez un très, très gros nuage. Est-ce que ça se mélange bien ensemble, cette histoire-là? Regardez ça. OK, là, je vais enlever ma guenille avant de tacher mon tapis. Ça serait mon style. Fait que là, je vais jouer juste avec ce que j'ai là. Hein. Je pense que j'en ai assez. Si, maintenant je veux le mélanger, est-ce que le bleu se réactive? C'est ça que je me demande. On va regarder. Si je viens chercher mon bleu. Ah, il se réactive! Oh, mais j'adore ce produit! Pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Oh, je vais tellement m'amuser avec ça. Bon, je suis pas trop contente de comment que c'est présenté, comment qu'on les range, un coup ouvert, mais, euh, mais j'adore. J'adore ce que ça fait. Ça se réactive et je trouve ça plus facile à manipuler que l'aquarelle. Peut-être que si j'aurais pas pratiqué l'aquarelle, je l'aurais pas trouvé ça aussi facile, mais bon, je ne sais pas. Je trouve ça plus facile à mélanger, à manier. Je sais pas. Je trouve que pour faire les petits mélanges comme ça, faire un effet nuageux, c'est pas pire. Et on peut le réactiver. Bon, ben, hein, la madame, elle est contente. Elle va s'amuser avec toutes ces couleurs, hein? Donc là, j'attends vos retours, hein, les amis. Dites-moi comment je les range un coup que je les ai toutes ouverts. Qu'est-ce que je fais pour pas... Regardez. Admettons, j'enlève tous les papiers, puis je les jette. Quand je vais mettre le dessus, là, ça va tout se mélanger ensemble, puis ça va tout tacher ça. Fait que je pense pas qu'il faut... je pense pas qu'il faut enlever les papiers, hein. Vous me direz, j'attends vos commentaires, les amis, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vraiment trop génial. J'adore la gouache. Je vais tellement faire des choses avec ça. On va même le prendre pour faire un spécial fond. Bon, je le sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, mais j'ai bien l'intention d'en faire un très, très prochainement. Peut-être même filmer ça cette semaine. Allez, ferme-toi. J'arrive pas à le fermer de l'autre côté. Ah, mais je suis contente. Je m'attendais pas à aimer tant ça. Je m'étais dit, ça va ressembler à la peinture acrylique ou à l'aquarelle. Oui, ça ressemble un peu, mais on dirait que c'est un entre-deux. Entre les deux. C'est spécial. J'aurais dû m'acheter ça bien avant. Bon, ben voilà, hein, pour la petite gouache. Elle a vraiment des belles couleurs en plus. Mais si on l'utilise comme ça, sans la diluer dans l'eau, on obtient vraiment un autre résultat. Mais c'est magnifique. Oh. Bon, je vais revenir. C'est un nouveau matériel. J'avais jamais testé ça. J'ai une bonne excuse. Je sais pas ce que je vais ranger cette affaire-là dans mon bureau parce que c'est vraiment gros, je vous dis. Quand je l'ai reçu, j'étais comme, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Je pensais que ça allait être à peu près comme ça, tout petit comme ça. C'est vraiment des grosses quantités.
Je vais y trouver une place. Ne vous inquiétez pas, on va y trouver une belle place. En tout cas, elle est belle, la boîte. Il y a même des petites poignées pour la transporter. Donc, quand je vous descends en bas, ça se transporte bien. Bon, fait que là, c'est tout pour la première partie. Moi, je vais aller faire mon colo test avec les crayons. Je vais les placer dans une trousse et je vais vous faire une revue sur ces crayons-là. Elle devrait suivre la vidéo que je vous fais aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop tarder parce que, bon, quand je vous présente des produits, j'aime bien que vous voyez les tests. Des fois, je les fais en même temps que je fais les hauls, mais des fois, si vous cherchez une vidéo spécifique, j'aime bien faire une revue juste sur une gamme de crayons. Mettons, vous avez envie de l'acheter, vous avez envie de voir mon avis. Ben, comme ça, c'est plus facile que de chercher dans tous les hauls que je fais parce que oui, j'en fais beaucoup, je vous avoue. Donc, je vais faire ça. Je vous le montrerai pas dans cette vidéo-là. Il va falloir aller voir la revue. Et ben, je vais vous reprendre demain parce que comme je vous dis, j'attends 2 autres petits trucs. On va regarder ça ensemble. Et après, ben, je vais vous quitter. Hein? Donc, les amis, je vous reprends pour la suite du jour, quelques jours plus tard, pas mal plus de jours que j'étais censée. Bon, là, si vous me voyez toujours faire ça, à chaque fois que je prends la caméra, c'est que mon minou se couche sur mon tapis. Et, ben, ça fait du poil, cette histoire-là. Donc, j'enlève toujours le poil à chaque fois. Je devrais le faire avant de prendre la caméra, mais c'est comme un mauvais réflexe que j'ai pris. Bon, ben là, on va commencer, on va pas commencer, on va continuer la suite des achats. J'ai tout reçu ce que j'attendais. Donc, on va conclure cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, on va poursuivre dans les livres. Ensuite, j'ai un petit matériel à découvrir avec vous. J'ai pris le Spooky Coloring Book de Sarah Schwickzik, je sais pas c'est quoi le nom, je crois que je le prononce pas comme il faut. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme toujours. Ce petit livre-là, c'est une nouveauté de cette année. Je le connaissais pas vraiment, j'avais pas vraiment regardé de présentation, mais je sais pas, la couverture me plaisait. Ces petits chats-là, ça me faisait penser un peu à Carolina Kubikowska, donc je me suis dit, ça a l'air mignon. Donc, on va le découvrir ensemble. Il y a du bon papier dedans. C'est un papier super doux. Quand même assez épais. Là, il y a combien d'illustrations là-dedans? Je sais pas trop. Je crois que... Est-ce que c'est écrit quelque part? Je pense que non. Ça doit être écrit sur Amazon, mais c'est quand même assez épais comme livre. Donc, on va le découvrir ensemble et on va suivre un petit minou tout au long du livre. Une petite aventure avec notre chat sorcière. Donc, on commence avec une petite page comme ça et des citrouilles trop drôles. Et là, on voit notre petit minou. Il balaie ses fantômes. Et à chaque image, vous allez avoir toujours quelque chose d'écrit ici. C'est en anglais par contre, mais bon, c'est pas si grave, c'est des petites phrases. Je crois que c'est facile d'aller les traduire sur Internet. On va avoir une page comme ça avec tous les objets, je pense, qui appartiennent à notre petit minou. Et là, après ça, bon, on va le suivre dans ses aventures. Là, ici, ça dit que ben, le chat, il s'appelle Delia, je crois. Son déjeuner préféré, c'est la sardine avec des toasts, sunny side up eggs. Je sais que c'est des œufs, mais sunny side up, je sais pas ce que ça veut dire. Des pancakes, des pickles de grenouille, de yeux de grenouille et une grosse tasse de cappuccino. Donc, on peut voir qu'il semble avoir un petit dragon comme compagnon, le minou. Et là, il est en train de voler un pancake. Bon, ici, on va le voir avec son ami, le dragon. Here are Witch Cat Helper. Ouais, elle s'appelle Dragonette et Sparkle. Sparkle, ça doit être ça, les petits trucs ici. Bon, ben, je vais pas traduire hein, toutes les, les pages. De toute façon, je suis pas sûre que je fais les traductions correctement. Je vous le dis un peu ce que moi, je pense que c'est. Mais ne vous fiez pas à moi. Hein. Il est dans un terrarium de gros poissons. J'adore ces petites pages-là. Vous voyez ici, ils sont numérotés. Et à chacun des numéros, on va avoir le nom de toutes les plantes du jardin de notre minou. Je pense pas que ce soit peut-être Devil Tongue. Je sais que ça existe. Ça, des plantes comme ça.
Mais est-ce qu'ils existent toutes? Je pourrais pas vous promettre. Bon. Fait que là, pour ben, le reste du livre, comme je sais pas trop quoi dire, je risque de dire toujours la même affaire. Ici, ils disent de nommer la potion. Je crois qu'après l'illustration, quand elle est toute mise en couleur, on doit avoir une inspiration pour nommer le nom de la potion. Donc là, je vais vous envoyer en musique. Je ne mettrai pas d'avance rapide hein, parce que je trouve ça un peu dérangeant pour vous. Le livre est cousu aussi, hein, chose que j'avais oublié de vous dire. Donc ça, c'est parfait. Les pages ne vont pas se détacher. Et je vais vous montrer aussi le format du livre parce que il n'y a pas un format qu'on voit tout le temps. Donc, je prends un livre de Maria Troll. Vous voyez, c'est un format à peu près comme ça. Donc, c'est pas un format standard qu'on est habitué de voir. Il est un peu plus petit et un peu plus petit ici sur ce côté-là. Je trouve que c'est un beau format. Là, je sais même pas, je crois qu'il a déjà été présenté, hein, ce livre-là. C'est pas... au moment où vous voyez la vidéo, c'est sûr qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties parce que je sais que cette vidéo-là sera pas montée tout de suite, mais bon, c'est pas grave, je vous le montre quand même. D'un coup, vous l'auriez pas vu, mais bon, je suis sûrement pas la première à le présenter. Donc voilà, je vous envoie musique et après, je vous reviens. Donc voilà pour le petit livre Spooky. Vraiment, je l'adore. Il est tout mignon. C'est un beau format. Le papier est super dedans. Je pense que ça va être un papier intéressant. Je connais pas l'édition, mais ça me fait un peu penser au papier qu'on peut retrouver des fois dans les livres de... je sais pas si vous connaissez le papier là, des livres de Chris Vault. C'est tout ça? Comme ça qu'elle s'appelle? Mais bon, c'est pas super commun comme papier pour faire une comparaison, mais ça ressemble aussi un peu au papier de Johanna Basford, de Kirby Rosad. C'est dans le même style, mais je crois pas que c'est la même édition parce que c'est pas une édition plume. C'est cette édition-là, je vous montre ici. J'ai jamais vu ça, mais bon, le papier semble bien. Je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai colorié dedans. Pour l'instant, je peux pas vous dire. C'est juste vraiment à première impression. Je sais pas s'il va aimer l'aquarelle, mais à petite quantité d'eau, je crois que ça pourrait être faisable. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour du livre. J'ai jasé un peu trop sur ce livre-là. On continue dans les livres. Je capote maintenant sur cet artiste-là. Pourtant, je la connaissais parce que j'avais déjà un de ses livres. Mais il a suffi que j'en colore un. Et là, je capote sur cet artiste-là. Jana Prosvirina. Une découverte. Franchement, je la connaissais, c'est ça le pire. Je la connaissais, mais je la coloriais pas. Et là, ce mois-ci, j'ai fait 2 colos dans ces livres et j'ai trop envie d'aller en refaire un troisième. C'était des nouveaux livres, donc ça rentrait dans mon défi de commencer des nouveaux livres parce que on est encore au mois de juillet. Vous voyez ce vlog-là en août, ça c'est certain, mais au mois de juillet, ben j'avais fait le défi de colorier que dans des nouveaux livres. Là, c'est The World of Fairy. J'ai pas vu de flip.
Mais je me suis dit, c'est des filles, je vais aimer ça. Donc, on va le regarder ensemble. Déjà, au début, c'est pas des nouveaux livres, hein. C'est pas, ben, remarquez que celui-là, il est sorti en 2022. C'est pas une nouveauté de 2023. C'est pas vieux non plus, mais elle en a tout plein des livres. Jana Prosverina, moi, je capote vraiment sur ses illustrations. Et c'est tellement beau un coup qu'ils sont mis en couleur. Je m'amuse comme une folle dans ces livres. Le papier, c'est du papier Amazon, mais un peu... il est moins rugueux que le papier, mettons, qu'on peut retrouver dans les Annalines. Parce que ce sont pas 10 ces livres-là, ils sont aux alentours de 20. Donc, je pense qu'on a peut-être du papier, mettons, version améliorée dedans. Et dans chacun des livres de Jana Prosverina, vous avez 25 illustrations. Et vraiment, c'est super beau. Ces visages sont tellement beaux. Les décors, là, vraiment magnifiques. Je capote sur cette illustratrice-là. Donc, j'ai pris plusieurs de ses livres. Vous allez voir, on va en regarder quelques-uns. Je crois que vous en avez déjà présenté au début du haul, mais je suis plus sûre parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé pour vous faire la suite de ce haul-là que je m'en souviens plus. Mais je crois que c'était dans le début de ce haul-là qu'on avait regardé des livres d'elle. Donc là, je commence à avoir une belle petite collection. Je les aime pas toutes, ces livres. Surtout dans les premiers, j'aime un peu moins. Mais il y en a plein qui m'intéressent. Regardez-moi ça, la belle licorne! Mais j'ai colorié 2 fois dans ces livres et j'ai quand même réussi à faire pas mal ce que je voulais dedans. Donc le papier, on dirait qu'il est mieux que du papier Amazon, je dirais. C'est pas top qualité, hein. J'aurais pris, je sais pas, un papier Gibbs Smith pour des belles illustrations comme ça, mais sinon ça va. J'ai quand même réussi à bien colorier dessus. J'ai pris des polychromos et j'ai aussi pris les Colored Pencil. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, mais sinon je la mets dans le petit. J'ai fait une revue crayon. Normalement, elle devrait être sortie avant cette vidéo-ci. Et ils vont super bien dedans parce que j'ai fait un colo complet avec. Et vraiment, je me suis beaucoup amusée. Bon, il y a beaucoup de dessins sur ce sens-là, dans celui-là. Ça, j'aime un peu moins. Là, je préfère avoir les illustrations dans l'autre sens, mais sinon, c'est pas grave. Elles sont superbes, les illustrations. Donc, à la fin, à chacun de ces livres, on a toujours des grosses miniatures comme ça. Vous pouvez vous amuser à les colorier si vous voulez. Moi, je m'en sers plutôt de tracker. Je vais venir barrer quand je vais les avoir coloriés. Et ils ont tous des noms. C'est pas pour tous ces livres qu'il y a des noms, mais dans celui-là, on les a. Donc, on est dans un univers féerique. Franchement, j'adore. Et j'ai hâte d'aller colorier dedans. Donc, voilà, celui-là, c'était le World of Fairy. Ensuite, toujours dans Jana Prosverina, j'ai pris le Fairy. Encore dans mon affaire de fées. Là, ils sont gondolés un peu parce qu'ils étaient restés en bas dans mon salon. Ils vont dégondoler dans mon bureau. C'est qu'en bas, c'est un petit peu plus humide qu'en haut. Donc, celui-là, c'est le Fairy. Et je les prends tous en line art. Hein. Je préfère pour cet artiste-là les avoir en line art qu'en grayscale. Donc, celui-là, est-ce qu'il est... 2019, lui, il est vraiment plus vieux, là. Donc, on voit quand même que le trait a changé, mais sinon, je les trouve beaux quand même, les dessins. Donc, je vais vous mettre un peu de musique. Je crois que j'ai fait le tour, c'est la même chose. Papier Amazon, 25 illustrations, un colo d'un seul côté. Je vous reviens après.
je vous reprends parce que, je sais pas, j'ai eu un défaut dans celui-là, je sais pas pourquoi. C'est-tu un défaut? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'elle est comme ça ou elle devait être comme ça, l'image? Ça se peut qu'elle n'était pas un défaut, hein. Peut-être qu'elle était vraiment couchée comme à l'envers, mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Je pense. Vous me direz si c'est un défaut ou pas, mais bon. C'est pas grave, je vais la colorer comme si elle était couchée à l'envers. Donc là, on est rendu aux miniatures de la fin. On va regarder si elle est censée être à l'envers. C'est-tu celle-là? Non, c'est pas celle-là. Oui, c'est elle. La Perla Negra. Est-ce que c'est elle? Celle-là? C'est-tu elle? Non, c'est pas elle. Ok, d'abord. Elle n'est pas là. Mais voyons, je la vois pas dans les miniatures. Celle-là, celle-là, celle-là. Elle est peut-être plus loin. Ah, ils l'ont mis comme ça, la perla. Peut-être qu'elle devait aller dans l'autre sens, je sais pas. Je trouve ça bizarre que ça ait placé comme ça. Bon, pour la colorer, je pense que je vais virer mon livre de bord. Puis elle va rester comme ça à l'envers, hein. Pas le choix. Donc voilà, celui-là, c'était le Fairy. Ensuite, j'ai pris le Witches. C'était certain que j'allais prendre celui-là. J'adore colorier des sorcières. Lui, il est un peu moins gondolé, mais je ne l'ai pas laissé dans mon salon. C'est pour ça. Donc, celui-là, c'est de 2022. Donc, on va être vraiment sur ces illustrations un petit peu plus récentes. Et vraiment, je préfère ceux-là. Donc, je vous laisse découvrir. Donc voilà, celui-là, c'était le Witches. Ensuite, toujours dans Jana Prosverina, j'ai pris le Fantasy Doll volume 2. J'avais déjà le volume 1. Et là, je voulais le volume 2. Hein. C'est vraiment mes deux préférés de Jana Prosverina. C'est les Fantasy Doll. J'espère qu'il va sortir un numéro 3. Celui-là, il est en 2019, mais je le trouve tout aussi beau que l'autre. Le volume 1, même, qu'il est plus vieux, ça veut dire. J'avais l'impression que le volume 1, j'aimais mieux les images. Mais bon, c'est pas grave, ils sont beaux les deux, donc je vous laisse regarder.
Donc, vous voyez, ceux-là, ils n'ont pas de nom. Je pense que dans le volume 1 non plus, on n'en avait pas. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Donc, voilà. Et là, on en a fini avec Jana Prosverina. Dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est un livre de Jed Summer. J'ai longtemps hésité à le prendre, mais bon, j'étais intriguée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de sortie qui m'intéressait dans Jed Summer. Donc, c'est le Fairy Home et il est super beau, donc je regrette pas de l'avoir pris. Par contre, il est bourré de détails. Et là, on va vraiment être sur un papier Amazon et rempli de détails comme ça. Il va falloir choisir des bons crayons hein, pour aller dessus. J'adore celui-là avec les balles de laine. Il est super beau, le petit panier. Les petits sundaes, magnifique. Bon, ça, j'aime un peu moins, mais ça peut être cool parce qu'il y a des couleurs intéressantes à faire là-dedans. On peut faire du magenta mélangé avec du orangé, des feuilles un peu plus vertes que ce que je fais habituellement. Des champignons, je sais pas si ça c'est de la mousse ou c'est de la neige. Je crois que c'est de la neige parce qu'on dirait qu'ils sont décorés en Noël. Ouais, on dirait que c'est des poinsettias qui est ici. C'est super beau. Donc, ça va être toutes des petites maisons dans plein de situations différentes. On a même une boule de neige. Donc, je vous laisse découvrir et ensuite, on a un petit matériel à swatcher ensemble. Bon, ça, je pense pas que ça fasse partie du livre. Hein. Je pense que c'est des illustrations des personnes qui ont fait le livre et c'est Candice Janney et Kristen Thorne, les artistes de ce livre-là. Je croyais que ça venait de Joshua Dunbar, mais je pense que non. Il me semble que c'est le gnome, là, il était super populaire dans Jet Summer, ce livre-là, mais bon. C'est peut-être pas de ces artistes-là non plus, mais c'est peut-être d'autres livres, ouais, parce que ça, c'est vraiment Joshua Dunbar, puis Francesca, là, Frances, là, on la même. Mais bon, c'est tous les livres ben, dans des éditions de Jet Summer qu'on peut trouver. À la fin, on a un color chat. Dans Jet Summer, ils aiment bien nous faire ça. Color your medal as you complete challenge. Ah, les challenges sont là. Oh, c'est bien le fun, ça. Oh, ça pourrait me donner des bonnes idées pour mes thèmes du mois. On a une couleur. Use only one set of colors. Donc, on utilise juste un set de couleurs. Mettons, on utilise que les roses, que les bleus. Deux couleurs, les couleurs chaudes, les couleurs froides, les couleurs pastel, les couleurs néon, les couleurs rainbow. Old West, use a sepia color scheme to make the page look like from a... faut que ça ressemble un peu à un univers western, donc tout en sépia. Donc, c'est cool. Ça,
Je vais essayer de me souvenir que j'ai ça dans le livre. Et quand vous avez réussi à le faire, quand, mettons, vous avez fait un challenge, vous pouvez venir colorier la première médaille beginner. La deuxième, c'est pour 6 challenges. La troisième, la médaille d'argent, c'est 12 challenges. 18 challenges ici et 24. Je vais essayer vraiment de le faire, je crois, pour le livre. Ça pourrait être cool. Donc, voilà, on a ça. Je savais même pas, hein. J'avais pas tout regardé le livre en entier. Write down your expérience. Ah, dans le fond, on a aussi ici un journal. On peut encercler quelle a été votre page préférée dans le livre. Bon, toutes sortes d'affaires comme ça. Did you know this is the first coloring book, Kristen Thorne? Et dans le fond, cette artiste-là, ici, elle est nouvelle. C'est la première fois qu'elle fait un livre avec Jade Summer. One of Fairy Own was going to be pineapple, but never looked quite right. Il y a une page qui est un ananas. Je n'ai pas remarqué dans le livre. C'est ça? Non, ça c'est une fleur de lotus, je pense. Donc c'est quoi qui nous aime ça? Des petits jeux à la fin, je trouve. J'ai jamais vu ça dans les livres de coloriage. Bon, je sais pas c'est lequel, là, mais bon, ils nous disent ça. Une image que... une citrouille. Several home, but we decided to zoom in. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il va falloir que je me serve un peu de Google Translate. Mais il y a une citrouille. Non, ça c'est une couronne. Je pense que c'est un truc, genre, c'était pas supposé être comme ça, puis finalement, ils ont fait autre chose avec le dessin. Bon, peut-être que je dis des bêtises aussi, hein, mais bon. Je l'ai pas trouvé. Donc, il y a des trucs comme ça. Et ici, ben, ils vont vous mettre... que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez scanner ça ici. Puis, Select Write a Customer Review. Ils vous demandent d'aller écrire un petit commentaire pour vos impressions du livre sur Amazon. Donc, voilà pour le nouveau livre. On a en plus des belles inspirations derrière, des mises en couleur. Pour le nouveau livre de Jade Summer, le Fairy Home, il est vraiment super beau et j'adore l'idée qu'ils ont mis derrière pour colorier le livre. Donc, c'est terminé pour les livres. Maintenant, je vais vous montrer l'autre truc que j'ai pris. Ben, j'ai pris une trousse. Donc là, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des petits crayons. Donc, c'est une trousse de 48 emplacements. Donc, c'est un set de 48 crayons. Donc, c'est des petits minous. Regardez les petits minous. S'il y aurait eu des chiens, j'aurais préféré, mais bon, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris les minous. Je voulais pas une trousse de plus emplacement que ce que je vais vous montrer tout de suite à l'instant. J'ai pris ceci, les 48 Gold Feber. Depuis une couple de temps, je suis stickée sur les crayons aquarellables. J'adore ça. Il n'y a pas un colo ce mois-ci. Je pense que j'ai pas utilisé des crayons aquarellables. En tout cas, s'il y en a, il y en a pas beaucoup. Donc, j'essaie de trouver des crayons qui me plaisent. Et là, ben, je me suis dit, avec Faber-Castell, je peux pas me tromper. Et puis, j'avais déjà testé un de leurs crayons comme ça, Gold Faber, à l'unité. C'est dommage qu'il y en ait juste 48, à moins qu'il y en ait plus que ça, mais je pense que c'est vraiment la gamme complète. Et j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai hâte de découvrir. Comme vous allez pouvoir, je n'avais pas ouvert. Je viens juste d'enlever le petit plastique. Donc, j'ai hâte de découvrir toute la gamme complète. Donc, là, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Ouais, c'est la plus grosse 48 couleurs parce que sinon, après ça, il y a 36, 12, 24. Donc, moi, j'avais testé des verts dans leur truc. Je crois que j'avais le Olive, Green, Yellowish. Puis peut-être un autre vert. Mais je les avais pas aquarellés, il me semble. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autres? Bon, on peut faire du mix média, ça on le savait déjà. Ils nous ont des trucs là-dedans. Bon. Fait que là, ben, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hein? On va les swatcher, bien sûr, et je vais les ranger dans leur trousse. Donc, et c'est la dernière chose que j'avais à vous montrer. Donc là, ça va être le swatch. Et ensuite, ben, je vais conclure la vidéo. Donc,
Est-ce que je les range toutes avec vous? Je sais pas. Je vais faire de l'avance rapide pour que vous voyez le rangement. Je pense que ça peut être rigolé. Ça peut être rigolo de voir ça en vite. Donc, c'est parti. Je vous reviens après. OK, c'est tout placé. Donc là, c'était comme ça dans le truc. J'ai oublié de vous dire, c'est des petits élastiques. Moi, je trouve pas ça super pratique. Donc, je vais faire les mettre en trousse. Et pour les crayons aquarellables, j'avais fait une grosse trousse avec tous mes crayons aquarellables. Mais ben, là, ça rentre plus dedans. Donc, j'ai commencé à prendre des rouleaux. J'avais fait ça pour mes Derwent Watercolor. Donc, je trouve que ça se range bien. Puis, je sais que c'est mes crayons aquarellables qui sont dans les rouleaux. Donc, on va swatcher ça ensemble, les amis. On va se prendre un papier aquarellable. Est-ce que je les ai montés dans mon bureau? Je les ai laissés en bas. Ça serait bien mon genre. J'ai pas de papier aquarellable dans mon bureau. Bon, c'est pas grave. On va prendre du papier normal. Ça ne me tente pas de descendre en bas. Donc, on va le swatcher sur un papier normal, comme ça. Je prends celui-là, le Bristol que j'avais acheté chez... pas H&M. T'as-tu H&M ou Michael? Je crois que c'était Michael, celui-là. Il est super. J'en ai pris un pour colorier. Et colorier un PDF et j'avais beaucoup aimé. Donc, je vais tout appliquer les couleurs. Je crois que je vais appuyer sur pause pour faire ça et je vais vous revenir pour les aquareller avec vous. Bon, je vous reviens avec la feuille toute prête à aquareller. Je vais en même temps pouvoir tester mon nouveau pinceau réservoir d'eau que vous avez vu dans un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir bientôt. Donc, je ne l'ai pas encore testé dans un colo. Donc, on va le tester sur le swatch. Je l'avais pris chez H&M et le pinceau, le pinceau, il est gros. Je voulais un gros pinceau. Et le réservoir d'eau, il est gros aussi. Donc, on va souhaiter qu'il fonctionne bien. En tout cas, à date, le pinceau a l'air super tendre. Je pense que je vais bien aimer. Donc, c'est parti. Je vous envoie en avance rapide pour découvrir les couleurs. OK, les amis, je vous reprends tout de suite. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est moi ou il s'aquarelle pas? Je vais reprendre la boîte là, pour être sûr. Mais c'est censé être aquarellable, là, cette histoire-là, non? Moi, je me suis trompée. Oh, je pense que je me suis trompée. Crayon de couleur, ça dit. Ça veut dire c'est pas aquarellable? Mais il était pas aquarellable, ceux-là. Ils ont deux sortes. Ils ont une sorte de crayon, puis une sorte qui est juste à... Oh, non, non, non. Je croyais que c'était des crayons aquarellables, moi. Parce qu'il me semble que Gold Feber, ça s'aquarelle pas du tout. Je mets de l'eau dessus, ça ne s'aquarelle pas. Et j'en ai un. On va le comparer parce que là, je pense que je me suis trompée. J'ai pas des crayons aquarellables. OK, c'est où que j'ai mis ça, donc? Je les ai mis dans ma... c'est-tu là-dedans que je les ai mis? Je m'en rappelle plus. Je sais que j'en ai deux que j'avais acheté à l'unité chez Michael, je pense. Et est-ce que je les ai mis là-dedans? Je sais pas. Ça, c'est ma trousse de crayons aquarellables. Ah, ils sont pas là-dedans. Où est-ce que j'ai mis ça, donc? Parce que je sais que ceux que j'avais achetés chez Michael, ils étaient aquarellables. Est-ce que je les ai mis dans mon petit pot? Parce que comme j'en avais juste deux, je savais pas où les placer. Donc, ça se peut que je les ai pas mis en trousse. Là, je suis en train de fouiller dans mon petit pot de crayons, qui sont tous des crayons dépareillés que, dans le fond, j'ai testé. Je sais
pas là-dedans. À moins que je les ai rangés parce que je pensais que j'avais acheté ces crayons-là. Ça serait mon style. Et je regarde dans mes stocks. Mes stocks de crayons. Faber-Castell, j'ai-tu mis ça là-dedans? Là, vous voyez pas ce que je fais. Je sais très bien. J'essaie de trouver mes deux crayons à l'unité. Est-ce que j'aurais mis ça? Non. En tout cas, ceux que je viens de vous présenter là, c'est pas des crayons aquarellables. C'est vraiment des crayons de couleur. Et avant ça, je les aurais pas achetés parce que moi, je voulais vraiment des crayons aquarellables. Mais ils ont une gamme de crayons aquarellables, cette marque-là, non? Mais oui, c'est sûr qu'ils en ont une. Où est-ce que j'ai mis ça? Je les ai vus en plus il n'y a pas longtemps dans une trousse, il me semble. Mais laquelle de mes trousses? Très bonne question. Ok. Peut-être dans ma trousse d'autres bains. Je les ai utilisés ce mois-ci. Je les trouve pas. Je les ai pas mis avec mes Derwent Watercolor. J'essaie de réfléchir vite à mon affaire. Quand je vais appuyer sur pause, je vais vérifier si je les ai. Ça se peut que je les aie plus, parce que des fois, je fais des cadeaux à des amis, à ma famille aussi. Donc, ça se peut que j'ai dit, hey, tu veux-tu tester ça? Puis que je l'ai plus, hein. Mais je sais que j'en avais acheté 2 à l'unité qui étaient aquarellables. Peut-être que je les ai mis là-dedans. En tout cas, c'est sûr que c'est dans une trousse que j'ai pris dernièrement parce que je les ai vus. Mais où? Je me souviens pas. J'ai perdu la mémoire. Bon, j'appuie sur pause. Je vais voir si je les trouve. Bon, ça s'aquarelle pas du tout. C'est des crayons normaux, des crayons de couleur. Donc, on va tester des dégradés. Hein. Je suis un peu déçue parce que je croyais que j'avais pris les aquarellables. Je vais vérifier sur Amazon avant de conclure la vidéo pour vous dire, là, parce que je vais vous les mettre à l'écran au pire. Je vérifie ça avant la fin de la vidéo. Là, je vais partir à la recherche de mes 2 crayons à l'unité que je pensais que c'était ça que j'avais pris et je vous reviens. Je vous reviens avec un livre de coloriage, hein, parce que c'est pas des crayons aquarellables. J'ai vérifié sur Amazon entre-temps. Et il faut faire très attention parce que sur la boîte, ici, c'est écrit Gold Faber. Donc, ce sont que des crayons de couleur. Mais si vous voulez les aquarellables, il faut prendre Gold Faber Aqua qui est écrit. Et moi, bien, je n'avais pas vu. Donc, ben, je vais devoir commander des aqua. Ça sera pas pour tout de suite, là. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps. Donc ça va attendre un peu. Mais je suis tellement dégoûtée de m'avoir trompée. Parce qu'ils se ressemblent énormément, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va faire des crayons de couleur, coudon. Mais c'est pas ce que je voulais. Donc là, on va les tester. En tant qu'à faire, on va les tester. Pour faire un dégradé, je vais prendre un papier Gibbs Smith. Hein, c'est les meilleurs pour le papier. Ben, pas pour le papier, mais moi, je trouve que c'est le meilleur papier pour tester les crayons. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. C'est quand même une belle petite gamme, mais tu sais, c'est des couleurs assez communes. On peut toutes les retrouver, ces couleurs-là, dans d'autres gammes de crayons. Donc, avoir su que c'était pas les aquarellables, je n'aurais pas commandé ça. J'aurais pris les aquas. Mais bon, je savais pas qu'il y avait des crayons comme ça. Et j'ai vérifié, c'est vraiment celui-là que j'avais acheté. Donc, j'ai jamais acheté de Gold Faber Aqua. C'était dans ma tête. Et sacré zozo, hein? OK. Fait que là, ben, on va les tester. On va faire un petit dégradé. On n'a pas énormément de couleurs. Je vais commencer avec le 125. On va tester ça sur une petite fleur. Ah, je suis tellement déçue. Parce que, dans le fond, on n'avait pas vraiment besoin, là. J'avais pas besoin d'autres crayons de couleur. Ils vont super bien, par contre. Ils sont super bien pigmentés. Fidèles à Faber-Castell. Hein. C'est un bon... une bonne marque, des bons produits. Mais moi, je voulais les crayons aquarellables. C'est pas grave, je vais les commander plus tard.
Mais ça va m'avoir permis de démystifier, ben pas démystifier parce que je me posais pas vraiment de questions. Moi, je savais même pas qu'il y avait... J'ai toujours pensé que ceux-là, c'était les aquarellables. Puis même quand je les ai vus chez H&M, je me disais, pas chez H&M, chez Michael, je me disais, ils ont des crayons aquarellables, ils ont tout à l'unité. Mais non, c'est les crayons couleur. Donc, ne faites pas la même erreur que moi si jamais vous voulez des crayons aquarellables. Hein. Ok, là, je vais prendre le 131. Il glisse super bien sur le papier. C'est pas des crayons extrêmement secs, mais ils sont pas non plus super gras. Ils sont gras quand même. J'ai pas trop l'air de savoir ce que je dis. Hein. C'est que je suis tellement... je m'attendais tellement pas à ça. J'étais sûre que j'avais des crayons aquarellables, moi, là. J'étais toute contente de mon achat. Puis ça m'a comme... je sais pas, ça m'a un peu déboussolé. Je vais juste reprendre un peu ici la base. Ils se mélangent super bien. Ils sont... bon, je vais reprendre là parce que j'étais encore restiquée sur mon idée. Hein. J'ai acheté des crayons aquarellables puis finalement c'est des crayons couleur. Donc j'ai dit un peu des bêtises. Ils sont gras. Ils sont quand même assez gras. Ils sont pas secs. C'est pas un Prismacolor, hein. Vous attendez pas à ça, mais ils sont gras. Puis ils se mélangent super bien. Vous voyez, j'ai pu retravailler par-dessus. Donc ça tire pas super vite le papier. Et chose que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'on a un numéro dessus. Il n'y a pas de couleur d'écrit. C'est des crayons quand même assez fins. Hein? C'est pas des crayons super gros. La mine aussi, c'est une mine assez fine, je dirais. Donc déjà là, ça aussi, c'est pas dans mes préférences, mais bon. Là, je vais prendre le 132. On va quand même tester le blanc, pourquoi pas. Il se dégrade bien, mais tu sais, si on a beaucoup de crayons de couleur, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine de les avoir. Parce qu'il n'y a pas de couleur là, que je vais dire, ah, j'avais pas cette couleur-là dans mes autres crayons. Non, non, non. C'est vraiment un nuancier commun. Même que je me demande à quoi ça sert. À quoi qu'ils servent les Goldfaber? Pourquoi ils n'ont pas élargi la gamme tant qu'à faire? Mettez-nous une gamme au moins de 112 ou 112, pas 112, 72 ou 120. Je sais pas. Tant qu'à avoir un nuancier commun comme ça. Bon, on n'a pas beaucoup de crayons, c'est des crayons super cool et comme vous pouvez voir, j'ai fait un dégradé super rapidement avec des couleurs quand même qui allaient pas tant ensemble. Le blanc, il va bien aussi. On a deux couleurs métalliques, ceux-là, je les ai trouvés quand même assez secs quand je les ai mis sur le papier, mais ça bouge pas du tout, là. C'est vraiment crayon couleur, c'est pas aquarellable. OK, fait que là, j'ai testé un peu ceux-là. On va tester du bleu, tant qu'à faire, ou peut-être du turquoise, tiens. On va prendre le 153 CCC. Est-ce qu'il est mon 153? Ici. Fait que là, je crois que je les laisserai pas dans cette trousse-là. Il me reste de la place dans quelques trousses. Donc, je vais les mettre dans une autre trousse et je vais garder mon rouleau pour quand je vais acheter les Goldfaber Aqua parce que je voulais vraiment mettre des crayons aquarellables dans mes petits rouleaux. Et ben, j'ai une trousse qui, justement, je pense qu'il rentre encore 50 crayons dedans, donc je vais les insérer avec. Je suis déçue. Mais le turquoise, par contre, il est super beau, mais tu sais, j'en avais des turquoises comme ça là, dans mes autres crayons. J'aime bien tester des nouveaux crayons, mais il faut que ce soit des grosses gammes. Il faut qu'il y ait au moins 72 crayons et plus. Des crayons qu'il y a juste 48 couleurs, je vois pas trop l'intérêt. En aquarellable, ça me plaisait beaucoup parce que je me suis dit, bah, ça va me rajouter des couleurs à mes crayons. Parce que j'en ai pas énormément des crayons aquarellables. Mais là, je vais les utiliser quand même, hein, je les ai achetés, mais c'est pas ça que je voulais. Ça, c'était le 154, j'ai oublié de vous dire. Là, après ça, je sais plus avec quoi le dégrader. Là. Il n'y a pas une teinte un peu plus bas. Je vais dégrader avec du jaune. Je vais prendre le 104, tiens. On va voir ce que ça donne. Il se mélange super bien. Hein. Je vais pas dire des bêtises, mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être à base de cire parce que j'arrive à changer les teintes, vous voyez. Ça va changer la teinte si je passe sur le bleu. C'est un petit peu plus difficile avec les crayons à l'huile. Je suis pas la spécialiste non plus. Hein. Je suis pas spécialisée là-dedans. Huile, cire, je sais pas. Mais à première impression, je pense que c'est à la cire. Il y en a qui sont plus expérimentés que moi là-dedans. Ben, de toute façon, moi, je suis
ça m'importe peu, je vous dirais. Mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment ça savoir. Je voudrais peut-être plus d'aller voir sur Amazon. Moi, je me suis pas renseignée, là. Je vais vraiment avec le feeling. Pour ça, du moins. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas aquarellable. Je sais, je l'ai dit plusieurs fois. Mais je m'attendais pas à ça, mettons. En plus, ça faisait longtemps que je les avais reçus, hein. Puis j'avais hâte de les essayer, de pouvoir les prendre dans un colo. Je m'étais dit, ah, ça va être cool de tester des nouveaux crayons aquarellables. Puis, ben, Faber-Castell, je m'étais dit, c'est sûr que je vais les aimer. Mais non, Zazou, tu t'es trompé! Ah, des fois, là, je peux vous dire, là, j'en fais tellement des erreurs d'inattention. J'étais pareil quand j'allais à l'école, hein. Quand j'allais à l'école, là, on est rendu, vous voyez, on fait un rôle, puis on est rendu dans un color and chat. Ça a tellement pas de bon sens. Mais bon, j'espère que vous vous amusez, que je vous fais rire, hein. Vous pouvez rire, vous avez le droit de rire. Je me suis trompée, j'ai mal lu. J'étais tout excitée, moi, d'acheter ça, puis... Et non, Zazo, c'est des crayons. Des crayons très, très simples, de couleur. Ils vont bien, par contre, hein. C'est vraiment des bons crayons. Et le blanc, il est quand même pas si pire que ça. Là, j'aurais pas dû faire ça parce que il aurait fallu que je prenne mon petit pinceau, mais j'ai pris la mauvaise habitude de toujours faire ça. Parce que j'ai été longtemps sans avoir de petit pinceau. Un petit pinceau comme ça, là. Parce qu'il est mon petit pinceau. On va le sortir. Mon petit pinceau sirène. C'est mieux de le faire avec ça plutôt que d'étendre avec la main. Je vais mettre ça ici. Bon. Donc voilà, hein, je pense que je les testerai pas sur plein de papier. Je peux vous dire qu'ils vont bien, ils sont gras. Je crois qu'ils vont pas mal s'adapter à plusieurs papiers. Mais n'essayez pas de mettre de l'eau dessus, car vous allez être déçus. Donc là, je vous mets à l'écran les deux boîtes. Sur ce côté-là, c'est la boîte non aquarellable, et sur l'autre côté, c'est la boîte aquarellable. Donc, à faire attention, parce que les boîtes sont vraiment très similaires, mais si j'aurais regardé comme il faut, je m'en aurais rendu compte, parce que ceux qui sont aquarellables sont en forme d'hexagonale. Puis souvent, les crayons aquarellables sont hexagonales, et ceux-là, ils sont vraiment ronds. Donc, ben, prochaine fois, je crois que je vais vérifier, hein. Fait que c'est ça, les amis, hein. C'est pas mal ce qui va compléter cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vous mettre tout en barre d'infos. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, s'il y a des choses que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!